Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel où on va apprendre la technique pour recréer ce genre de petit rendu. Donc c'est un rendu vraiment très simple que j'ai posté dans le groupe Motion Designers Community. Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de partage et d'entraide sur Facebook. Donc ça s'appelle Motion Designers Community. Vous pouvez partager vos rendus ou poser des questions. Et voilà, l'image ayant eu un petit peu de succès et étant donné que j'ai eu quelques questions sur le process, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type d'élément dans une sphère et puis donner ce look assez sympathique. Donc c'est un tutoriel plutôt pour les débutants, mais j'espère voilà, que vous allez apprendre quelque chose. Donc on va pouvoir commencer et avant de commencer, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site MD Community dans la section artistes où comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus d'artistes qui ont été interviewés les dimanches, donc avec l'aide de Yvan Feuzy. Et vous allez pouvoir suivre des vidéos très instructives sur des artistes qui ont déjà fait leurs preuves. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, vous cliquez et vous débloquez le tutoriel que je vais faire tout de suite. Donc on va se retrouver dans Cinema 4D et on va regarder très rapidement le process. Alors il est excessivement simple puisqu'il va se baser uniquement sur un workflow de sphères, de booléens et de plans ou de terrain avec du déplacement. Donc je vais cliquer sur la sphère et je vais faire aussi un petit quelque chose qui va en ravir beaucoup. Je vais optimiser Cinema 4D. Alors je vais faire un CTRL ALT SUPR et je vais aller dans le gestionnaire des tâches, faire un clic droit sur Cinema 4D et définir la priorité en normal ou en supérieur à la normale. Alors ça c'est un petit trick à connaître sur le soft Cinema 4D puisque de base le soft vient se mettre en inférieur à la normale. Donc si vous avez Google Chrome ou par exemple Discord qui est ouvert, et bien votre Cinema 4D va ramer même si vous avez une Titan et 32 Go de RAM. Donc ça c'est une grosse astuce pour tous ceux qui utilisent Windows et qui ont un Cinema 4D lent. On me pose très souvent la question. Donc vous venez le mettre en supérieur à la normale ou en normal. Et là, plus de problème de navigation, plus de souris lente, ça marche très très bien. Mais ça c'est vraiment quelque chose à connaître puisque c'est assez infernal si on ne sait pas d'où vient le problème. Donc j'ai ma sphère pour laquelle je vais augmenter un petit peu le niveau de subdivision pour ne pas avoir ce bord crénelé. Et je vais tout de suite ouvrir mon moteur de rendu. Donc je vais utiliser Octane Render. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de moteur de rendu, puisqu'aujourd'hui je vais plutôt vous montrer la technique pour cette image et pas forcément le rendu. Donc là voilà, j'ai ma sphère et je vais lui appliquer un matériau transparent, voilà, pour qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça va être ma sphère externe. Donc je vais l'appeler sphère externe, ça va être notre boule de cristal. Et cette sphère-là va nous servir de booléen. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas le principe de booléen ou booléen, prononcez ça comme vous voulez. C'est un outil Cinema 4D qu'on va trouver ici et qui va nous permettre de créer des intersections entre divers objets. Donc je vais aller dans booléen. Je vais double alt cliquer ici pour désactiver ma sphère externe. Je vais mettre ma sphère ici et par exemple je vais créer un terrain. Donc terrain, je peux réduire la taille. Je peux le placer voilà, par exemple ici. Et donc en mettant mon terrain dans le booléen, en allant dans A inter B, je vais pouvoir récupérer cette petite surface. Et donc quand je réactive la sphère externe, si je vais dans mon live viewer, donc là bon c'est pas beau du tout par rapport à la réfraction de l'image, donc je vais changer mes paramètres, je vais mettre en pace tracing et je vais ajouter un petit HDR. Voilà, je vais juste charger une petite image. Hop. Voilà, pour qu'on puisse vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on voit que j'ai bien mon terrain qui est à l'intérieur et j'ai cette déformation propre à ma sphère. Donc voilà un petit peu le process qui a été utilisé. Voilà, sous cet angle on le voit beaucoup mieux. Et donc après je peux choisir de déplacer mon terrain où je veux
il va toujours être coupé au niveau de l'intersection de la sphère. Donc je peux même imaginer créer des petites animations, voilà, qui sont quand même très pratiques. Donc on peut créer des rendus très sympathiques. Donc voilà la technique qui a été utilisée. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Et je peux mettre n'importe quel objet en intersection avec cette sphère. Donc je vais prendre par exemple un plan que je vais mettre ici. Donc là dans mon live viewer, pour l'instant ça ne s'affiche pas puisqu'il faut mettre le plan en intersection avec la sphère. Donc là j'ai bien mon plan et on peut imaginer par exemple aller créer un nouveau matériau que je vais appliquer sur ce même plan et venir utiliser le canal Displacement pour donner du relief. Donc j'ouvre l'éditeur nodal et je vais faire glisser une texture, par exemple du pack de The French Monkey. Donc c'est un pack de Displacement Map. C'est-à-dire que c'est des maps en noir et blanc et elles vont générer du déplacement sur nos textures. C'est un moyen sans modélisation de créer des surfaces assez design. Donc je suis en train de chercher dans ma bibliothèque au moment où je parle. Je l'ai bientôt trouvé. Voilà, je l'ai trouvé. Donc ça ressemble à ça. Donc vous pouvez les trouver sur le site de The French Monkey ou directement dans la catégorie shop du site mdcommunity.net. Donc vous avez ici les divers packs. Donc ici le Take It Pack qui est utilisé, voilà, pour créer ce genre de relief. Donc je retourne dans mon pack et voilà, au hasard j'en fais glisser une et je viens la mettre dans le canal Displacement. Donc je vais glisser un Displacement, je relie l'input, je vais changer le niveau de détail en 4K et je relie ça dans le Displacement. Et normalement, donc là je vais désactiver cette sphère, je vais avoir du déplacement sur ma portion de sphère. Donc vous voyez que ça permet même de créer des formes sphériques ou de disques très rapidement. Et donc là, quand je viens réactiver ma sphère externe, je vais avoir en relief cette espèce d'environnement technologique que je viens de créer directement à l'intérieur. Donc on peut faire un petit rendu ensemble. Je vais me mettre en 1000 par 1000 et je vais faire un rendu Octane. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un rendu Octane puisque j'utilise Octane Render. Tous ceux qui n'ont pas Octane Render et qui veulent apprendre à faire des superbes rendus sur Cinema 4D, il y a une formation de Sylvain Favre ici, une formation complète de 15 heures qui vous apprend à faire d'excellents rendus sans plugin. Donc c'est-à-dire que tous ceux qui ont Cinema 4D, on va dire sans aucun add-on, peuvent quand même avec le moteur de rendu avoir ce genre de résultat. Donc voilà, tout ça sans Octane Render, de très beaux résultats, mais étant donné que je maîtrise moins que lui le sujet, je vais utiliser le moteur de rendu sur lequel je suis le plus à l'aise. Mais voilà, si ça vous intéresse d'apprendre et d'appliquer divers exercices pratiques, que ce soit sur de l'architecture, du rendu d'intérieur, du design de sabre laser, vous avez 15 heures de cours avec l'ami et personne n'a encore été déçu. Voilà, après cette petite parenthèse, on va retourner à notre rendu. On peut travailler un petit peu la texture en lui donnant une couleur un peu plus sympathique. Je vais me mettre en glossy et je vais prendre par exemple un gris. Je vais aller dans roughness, je vais ajouter un dirt, un petit dirt qui va être assez léger, vraiment très léger, pour avoir sur les extrémités quelques petites variations. Alors, je suis pas spécialement fan. Je vais augmenter l'indice de réfraction pour avoir quelque chose de beaucoup plus glossy. Alors, le dirt n'est pas spécialement bienvenu dans la roughness. Je vais plutôt le retirer en fait et le mettre dans la diffuse. Voilà. Et je vais le booster un petit peu. Ça va me permettre de faire ressortir les détails de mon displacement. Alors je peux réduire cette fenêtre et regarder ce que ça fait
en direct ici. Donc on voit que ça permet de beaucoup mieux marquer toutes ces petites zones là. Vous voyez que plus je l'augmente, plus ces zones sont marquées. Donc ça donne un petit côté dessiné qui est assez sympa. Donc je vais le mettre autour de 3. Spécularité, je vais la laisser. Bump, normal, displacement, opacity. Et là voilà, un indice de réfraction à 3.5. Donc on s'embête pas trop sur la texture, hein, on fait vraiment quelque chose de simple. Et je vais changer l'HDR pour mettre quelque chose d'un petit peu plus design. Donc, prenez l'HDR que vous voulez, hein. C'est à vous de créer votre propre image, hein. Aujourd'hui c'est vraiment un tutoriel sur le workflow plutôt que sur la création d'une image en particulier, mais ça vous permet de voir toutes les techniques que je peux utiliser pour créer ce genre d'objet. Je vais continuer, je vais en chercher une ou deux qui peuvent être sympas. Alors je suis toujours pas satisfait, je vais passer un petit peu plus de temps. Ça met un petit peu de temps à s'updater. Celle-là elle est assez sympa. Et ce que je peux faire, donc ce que j'ai fait aussi dans mon autre rendu, c'était d'ajouter une hémisphère d'une couleur différente en dessous. Donc là je vais me créer une caméra pour sauvegarder la vue que j'ai. Octane caméra, voilà, je peux sortir de ma caméra, je vais dupliquer cette sphère externe que je peux transformer en hémisphère. Voilà, et donc comme ça, en lui faisant une rotation de 180 degrés, je me retrouve avec une petite soucoupe en bas et je vais pouvoir donner une couleur différente. Et en haut, je peux aussi me mettre du coup en hémisphère, ce qui va me permettre de gérer sur une seule et même sphère visuellement deux matériaux différents. Donc ici, je peux dupliquer le matériau, le retirer, appliquer et changer par exemple un petit peu la couleur de transmission pour mettre quelque chose d'un tout petit peu plus vert, ce qui va donner un look un petit peu différent et qui va matcher un peu plus avec l'environnement. Donc je vais essayer d'être plus léger dans la transmission et d'ajouter un tout petit peu de roughness, voilà, pour donner cet aspect un petit peu de sphère, de boule de Noël. Voilà, je savais pas quoi dire, alors j'ai dit boule de Noël. Et donc dans les derniers détails, on va jouer avec la depth of field de la caméra qu'on va beaucoup augmenter. Donc je vais aller sur le tag, j'augmente le tout et là je désactive l'autofocus et je peux mettre une grosse valeur d'ouverture et ensuite je vais choisir ma distance focale. Alors il faut la trouver, alors là pas du tout. Alors il y a quelque chose qui est pas mal, c'est cette petite touche qui permet de pointer directement la zone de netteté. Voilà, on s'approche, 250, je suis à peu près au milieu, je vais me mettre à 300 et je vais mettre une ouverture de 5 cm. Alors je vais me mettre un tout petit peu plus près, 280 et une ouverture de 3 cm. Voilà, ce qui me permet de créer une profondeur de champ directement sur mon image. Comme on peut le voir, le devant est un peu plus flou, le derrière est un peu plus flou. Et directement à partir de cette image, je vais pouvoir lancer un rendu. Donc je vais faire quelques paramètres de rendu très rapides pour avoir une image. Et ensuite, je vais venir faire assez rapidement aussi de la post-production dans After Effects. Donc si vous voulez en apprendre plus aussi sur Octane Render, le moteur de rendu que je suis en train d'utiliser, j'ai fait une formation complète qui est ici, voilà, donc 6 heures pour découvrir ce moteur de rendu. Donc vous avez toutes les bases pour découvrir l'interface, création de matériaux, texture, éclairage, Octane Camera, Airs, etc., etc. Donc c'est une formation très très basique. Si vous voulez aller plus loin sur les formations, donc c'est-à-dire que si vous maîtrisez déjà Octane Render,
vous avez les formations d'Yvan Feuzy sur son site ivan.net. Dans Learn, il propose des stages. Donc là, c'est vraiment pour un. C'est pas pour ceux qui. C'est pour ceux qui veulent vraiment découvrir. Vous voyez que c'est des formations de 15 heures en direct avec matériaux procéduraux avancés, optimisation de rendu, VRAM, volume, multipass. Voilà, même. Donc c'est une formation, on va dire, qui est très intéressante à suivre pour tous ceux qui veulent aller plus loin. Et voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir, j'avais fait cette formation il y a un petit moment, mais elle est toujours d'actualité, hein. Donc une fois que mon rendu se fait, je peux sauvegarder mon image et puis venir faire de la post-production dans After Effects. Donc là, je ne vais pas prendre trop de temps. Je pense que je vais directement sauvegarder cette image et montrer 2-3 tricks dans After Effects pour aller un petit peu plus vite. Donc généralement, ce que je fais, c'est un masque d'objet et puis je viens recomposer le tout. Mais là, pour aujourd'hui, je ne vais pas le faire pour garder un tuto vraiment très rapide. Mais ça permet de voir le workflow de A à Z qui avait été utilisé donc pour cette image. Donc, je continue. Est-ce que j'ai sauvegardé mon image, moi? Je vais lancer After Effects. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord. On a un Discord, voilà, qui est un salon de chat audio et textuel où vous pouvez partager vos rendus, demander de l'aide. Vous voyez que contrairement au groupe Facebook, ici c'est un peu plus clean. C'est séparé en divers threads. Et pareil dans les salons audio, il y a plusieurs talks. Vous avez les membres connectés ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de membres. C'est très actif. Donc voilà, c'est un très bon complément si vous vous ennuyez ou si vous voulez apprendre et rencontrer de nouvelles personnes qui font les mêmes choses que vous. Donc là, je vais faire glisser mon rendu. Je vais pouvoir fermer Cinema 4D pour optimiser un peu les ressources. Et là, sur ce genre de rendu, voilà, je vais utiliser généralement 2-3 filtres que je vais vous montrer, que j'ai utilisé aussi sur la montagne. Donc, le premier que j'aime bien utiliser, c'est Magic Bullet Looks, qui est un plugin de correction colorimétrique. Il va me permettre très rapidement de choisir une direction avec un filtre, et puis je vais pouvoir ajouter d'autres tools rapidement. Par exemple, si je veux ajouter une aberration chromatique, des flares ou du flou autour de mon rendu, voilà, on a énormément d'outils de post-prod, donc je recommande ce plugin, voilà, pour tous ceux qui veulent faire une post-prod assez efficace, très rapidement. Ensuite, je vais utiliser un autre plugin que j'aime bien qui s'appelle Toonit, qui permet de donner un aspect beaucoup plus dessiné sur les rendus. Donc, généralement, je baisse le process autour de 20 ou 30 et ça permet d'avoir des outlines assez marquées et beaucoup plus dessinées, comme si c'était une peinture ou un dessin. C'est assez sympa. Donc là, je vais le mettre plus petit, et puis souvent j'active le petit effet halftone qui permet de donner tous ces petits aspects avec des pointillés. Donc ça donne un côté, un petit charme à l'image, et puis c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, donc on va dire que ça fait un petit peu partie de l'identité visuelle. Et je vais pouvoir ajouter d'autres effets, comme par exemple un glow. Donc il y a color, diffuse color glow qui va me permettre d'appliquer un glow uniquement sur certaines teintes. Donc, par exemple, si je veux juste appliquer du glow sur mes teintes vertes, je sélectionne le vert et je vais pouvoir appliquer un léger glow ici. Donc vous voyez que ça permet de faire des petites choses assez sympas. Et je rajoute toujours une vignette pour donner un petit côté, pour recentrer l'attention sur le centre de l'image. Donc ça, c'est toujours assez important à faire. Et voilà, très rapidement, j'ai pu produire un contenu dans une sphère avec un petit background et puis des corrections colorimétriques sympathiques. Et puis après, on peut imaginer ajouter des textures, du flair. Voilà, on peut faire énormément de compositions, partir sous Photoshop,
ajouter des textures, mais ça c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui c'était de vous montrer le process de A à Z, voilà, pour créer n'importe quel contenu dans une sphère. Donc les réflexions sont gérées par notre image HDR. Et voilà, en complément, je peux ajouter des textures et ce genre de choses pour créer une image. Donc vous voyez que ça prend vraiment pas longtemps et le rendu est très sympathique. Voilà, j'essaye de trouver une petite texture pour la fin, voilà, une petite texture de grunge. Voilà, que je peux ajouter, on teste. Alors addition c'est pas beau, incrustation c'est pas trop mal. Je vais faire un outil ellipse, hop, je vais inverser mon masque, je vais passer cette texture en dessous, non, ici. Voilà, enfin il y a quantité de petites choses qu'on peut faire pour rajouter du détail à notre image. Si je le mets à 0%, ça change plus grand chose. C'est que c'était mieux sans. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer l'exemple. Et puis maintenant, voilà, je peux sauvegarder cette image en faisant enregistrer l'image sous. Vous pouvez soit la renvoyer sous Photoshop, soit la sauvegarder en séquence PNG. Et ça permet d'avoir ce genre de rendu. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc voilà, rejoignez-nous sur Motion Designers Community. N'hésitez pas à faire un tour sur le site MD Community, à vous abonner à la chaîne, à faire un tour sur tuto.com et en dernier nous rejoindre sur Discord pour partager vos projets, vos work in progress, demander des critiques sur des travaux pour progresser. Voilà, il y a même des projets collaboratifs, de temps en temps il y a des annonces de boulot, on partage de la musique, de l'inspiration. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même un bon complément au groupe Facebook qui est assez sympa, assez actif, mais étant donné qu'il n'y a pas de sujet et que maintenant il y a des pubs dans Facebook, voilà, je trouve la navigation sur Discord un petit peu plus sympa et conviviale du fait qu'il n'y ait absolument aucune pub entre les posts et qu'on n'est pas obligé d'être amis. On peut aussi utiliser un pseudo, donc ça permet de garder sa vie privée et sa confidentialité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.